Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Je vais faire des vidéos sur mon axolot, donc son évolution de jour en jour. Alors c'est pas le premier jour que je l'ai, ça doit faire 1 semaine et 3 jours, donc 10 jours à peu près que je l'ai. Et je vais en fait vous donner sa taille, la température de l'eau, vous le montrer manger, et je ferai une vidéo par jour. Alors ce sera vidéo jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 3. Je vais vous présenter son aquarium. S'il y a eu des changements, je vous les montre. Donc voilà. Alors on va commencer très rapidement avec l'aquarium que je vais vous montrer. Alors ici, il a une petite cachette avec un faux axolot en pâte polymère thermodurcissante. J'ai pris soin de regarder s'il n'y avait pas de problème avec d'autres animaux et ça fonctionnait pas. Il n'y a aucun problème de pollution de l'eau. Ensuite des rochers. Alors là, j'ai une fausse plante que j'aime particulièrement bien parce qu'elle accroche facilement. Là, j'ai des faux nénuphars qui sont plantés dans un petit pot. D'ailleurs, l'axolot, il a l'air de bien aimer là ici. Derrière, j'ai une gamelle et une autre algue. Alors la gamelle, elle me sert quand je mets des verres de vase blanc. Mais vu qu'ils flottent, j'arrive pas à les mettre et du coup, je les mets pas, tout simplement. Je les laisse flotter dans l'eau ou alors je les fais apparaître devant son museau, il les mange. Là, il y a un truc avec marqué No Fishing. Je sais pas si on y voit très bien. Là, il y a une belle algue qui remonte, qui flotte avec le courant. Et un pot avec des fausses algues. Là, il est intrigué par le fil. Alors, là-bas, il y a un bout de bois que j'ai mis parce qu'il y avait un gros problème et il arrêtait pas de se coincer là-dedans. Et ici, il y a la pompe. Alors, elle est là. C'est une pompe qui est normalement puissante, mais je l'ai bidouillée pour qu'elle soit pas si puissante que ça. Ici, il y a le charbon, c'est une pompe à charbon. Là, il y a la pompe. Et là, le petit truc ici, c'est par où l'eau elle passe pour se faire purger. Ça déborde, c'est un ras-bord, c'est phénoménal. Et l'eau, ça fait 10 jours que je l'ai et elle est toujours pas propre, enfin toujours pas sale. Je comprends pas. Alors, maintenant qu'on a fait les présentations de l'aquarium, je vais vous donner la température de l'eau. Alors, j'ai installé 2 thermomètres. Un thermomètre, je sais pas si on voit très bien, qui fait l'anglais et le français. Et là, ça s'affiche, on voit pas très bien, c'est bleu à 19 et c'est vert à 20. C'est-à-dire que c'est entre 19 et 20. Mais pour bien voir, j'ai installé un autre thermomètre. Je sais pas bien si on va voir non plus. Vous voyez, c'est à peu près à 20-21. Voilà. Donc ça, c'était l'aquarium et la température de l'eau. Donc on m'a dit qu'il fallait la laisser à cette température-là. Donc je la laisse. Ah, regardez, on a une vision sur sa patte. Je sais pas pourquoi. Il n'a pas 4 doigts, il en a 5 parce qu'il a un doigt qui pousse au-dessus d'un autre. Je sais pas, sans doute là où je l'ai eu qui a eu un problème. Donc, alors je l'ai eu, il faisait 1 cm de moins. Là, il fait facile 20 cm, 20-25. Ses branchies sont plutôt en bon état, je trouve. Alors sa queue, par contre, a été un peu bouffée par ses congénères. Mais quand je l'ai eu, il était assez maigre, donc c'est peut-être parce qu'ils avaient un peu faim. Mais donc voilà, ça c'est mon axolot, on a fait les présentations et tout. Donc alors je vous fais l'aquarium de haut. Alors ils disent pas de lumière directe sur la cuve. Donc là elle est pas directe sur la cuve, elle est un peu inclinée, ce qui fait qu'elle est sur la cuve mais également sur l'extérieur. Là-bas c'est mon gecko africain. Donc voilà. Alors c'est mon petit axolot. Donc c'est un nouveau concept de vidéo qui m'est venu comme ça parce que j'ai vu plein de vidéos de passionnés qui posaient des questions. Alors si vous voulez une fiche d'élevage ou autre, il n'y a pas de souci. Je laisse plein d'autres trucs, hamster, ténébrion. Voilà, je vais peut-être me lancer dans un deuxième axolot et dans un gecko léopard. Donc là, j'ai un aquarium, enfin un vivarium fait maison vide. Peut-être y mettre un gecko léopard, je sais pas. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à l'étape du nourrissage. Alors c'est assez crade parce qu'il faut prendre des vers de terre. Donc là-dedans, là.
Le fils de pute. Désolé. Il y en a un qui s'est barré, donc c'est lui qui va se faire bouffer en premier. C'est le plus vieux d'ailleurs. Alors moi, pour les donner à manger, je les attrape par la queue. Et je lui présente devant le museau. Évidemment, pour se barrer ici. Voilà, vous allez voir, il va venir le manger normalement. S'il est intéressé, il va venir. Bon. Voilà, là, il va le manger. Voilà, vous voyez? Il vient de l'avaler, il est en train de le manger. Alors, je me suis mouillé la manche. Alors, vous permettez, je vais faire une ellipse pour me défaire mon gros pull parce que je viens de me mouiller la manche en mettant ma main dans l'eau. Donc, à tout de suite. Alors ça y est, j'ai défait mon pull. Alors, on va procéder au deuxième ver de terre. Donc, toujours là-dedans. Je vais les poser ici. C'est chiant pour les attraper. Là, je les ai préparés à l'avance dans la vidéo, mais sinon, j'en fais un élevage. Donc, si vous avez besoin de tutos pour élever des vers de terre ou des vers de farine, parce que je fais un élevage de vers de farine pour mon gecko africain, et sans doute pour mon acquisition de gecko léopard que j'aurai bientôt. Vous voyez, hop, il l'a mangé. Alors, peut-être que je vais pouvoir vous montrer ce dans quoi je mets les vers pour en faire un élevage. Attendez, j'ai su le câble. Parce que je vais peut-être lui en redonner un autre après, parce que je lui en donne tout le temps 3. Mais des fois, il se peut que je lui en donne un 4e, histoire qu'il tienne le coup. Donc, on attend qu'il avale, la routine. Si vous avez des conseils, des trucs que je fais mal, si vous êtes un pro des axolotes, n'hésitez pas à me mettre des trucs dans les commentaires. C'est là pour ça, c'est là pour aider les youtubeurs. Donc voilà. Il a pas encore fini d'avaler. C'est long, très long. Pour l'instant, on va observer le petit axolote en pâte polymère thermodurcissante, sans vouloir citer de marque. Oh, il y a même carrément des petites algues qui se sont formées sur le truc no fishing. C'est marrant ça. Bon, je crois qu'il a fini d'ingurgiter. Alors le troisième qui essaye de se barrer. Vous voyez. Alors hop, chopé, voilà. Comme d'hab, par la queue, entre 3 doigts. Et voilà. Alors, il leur crache, il leur avale. Désolé si j'ai changé d'optique. C'est qu'il a fallu que je bouge mon téléphone pour sortir ma main de l'eau. Vous voyez, là, il essaye de l'avaler. Des fois, j'arrive à voir dans sa bouche quand il l'ouvre. C'est assez marrant, on voit le ver de terre. Oups. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il me reste plus longtemps de vidéo. Il me semble qu'il me reste qu'1 minute. Donc, non, je vais pas lui redonner dans cette vidéo. Je lui en redonnerai dans une prochaine vidéo. Donc, à plus.